Alors, je vous explique un peu comment on va procéder pour la séance. Donc, on va faire un test en position debout. Et puis après ce test, on le refera à la fin pour comparer, voir si on a réussi à le changer avec les mouvements qu'on a fait au milieu. Puis après, on se mettra allongé, on fera un test allongé aussi. Et ce test, on le refera, lui, à chaque mouvement. Après chaque mouvement qu'on fera, on refera le test pour voir s'il change ou non. Et puis après, on fera des exercices allongés sur le côté gauche du corps. Voilà. Et donc, on se rappelle toujours lentement les exercices. Et puis, on va jamais au maximum. D'accord. L'important, c'est la sensation et c'est pas le mouvement. Alors, chacun se met au bout de son tapis, par exemple, pour avoir une position précise. Au bout, sortez du tapis, vous le regardez. Vous regardez votre tapis. Voilà. Comme ça, vous avez un repère. Pour tout à l'heure, il faudra exactement être au même endroit. D'accord. Pour comparer. Vous pouvez écarter un peu les pieds. Hein. Alors, donc, vous allez tendre votre bras droit devant vous. Là, ça ira pas parce que vous êtes contre un mur. Mettez-vous là. Ouais, vous poussez-le. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles autour de soi. Hein. Donc, vous tendez votre bras droit devant vous. Et puis, vous allez l'amener derrière vous par la droite. Et vous regardez jusqu'où il va. Et vous fixez ce point. Vous notez ce point sur le mur ou sur la fenêtre pour voir jusqu'où il est allé. Puis, vous revenez. Et vous relâchez le bras. Donc vous avez deux choses à retenir. Donc la position où vous étiez au départ, et puis jusqu'où est allé votre bras pour pouvoir comparer tout à l'heure. Voilà. Et là maintenant, on va s'allonger sur le dos. Donc vous prenez le tapis, vous enlevez vos chaussures et vous vous allongez sur le dos. Donc avec le coussin pour la tête ou sans le coussin. Donc chacun trouve la position qui lui convient. Donc il faudra toujours chercher la position confortable. Si vous n'êtes pas bien, si vous luttez, vous ne pourrez pas apprendre correctement. Donc en commençant la séance, on prend un petit moment pour déjà voir dans quel état on se trouve à l'instant T, au niveau de ses sensations, comment on se sent. Est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'on est agité? Est-ce qu'il y a des tensions? Donc on fait un petit état des lieux de son corps. Et puis il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'esprit. Est-ce que mes pensées s'agitent? Est-ce qu'elles tournent? Une fois que vous avez fait un peu cet état des lieux, vous prenez le temps aussi pour regarder, pour prêter attention à votre contact entre votre corps et le sol. Donc c'est la découverte des appuis. Vous êtes allongé sur le dos, mais quels sont vos appuis sur le sol? Est-ce que tout votre corps est posé? Est-ce qu'il y a des parties qui s'appuient beaucoup, d'autres peu? Puis vous pouvez prêter attention aussi à votre côté droit. Comment s'appuie votre côté droit?
comment s'appuie votre côté gauche. Est-ce que vous avez une même sensation ou est-ce qu'il y a des différences? Donc s'il y a des différences, vous ne les changez pas, mais au contraire, vous les appréciez, vous les mémorisez, elles font partie de vous. Voilà, vous pouvez regarder aussi un peu la respiration, sa vitesse, sa localisation. Est-ce que vous la sentez au niveau du ventre, du thorax, au niveau des narines? Et donc, pendant tous les mouvements qu'on va faire après, pensez à vous concentrer sur ces appuis pour bien regarder comment ces appuis se déplacent. C'est une source de renseignement sur ce qui se passe sur votre corps. Et donc, vous pourrez imaginer, par exemple, que vous êtes sur du sable et vous regarderez comment vous déplacez le sable sur lequel vous êtes en fonction des mouvements que vous faites. Donc, on va maintenant pouvoir se mettre donc sur le côté gauche du corps. Donc, vous mettez sur le côté gauche en prenant donc le coussin. Là, c'est obligatoire, on va dire, par rapport à la largeur de l'épaule par rapport à la tête. Donc, il faut que mes genoux et mes hanches soient à 90 degrés. Donc, les hanches à 90 degrés et les genoux. Et il faut que mes genoux ils soient bien sur le tapis. Donc, au pire, vous reculez un peu les fesses vers l'arrière. Voilà. Puis, vous tendez vos deux bras devant vous pour former un triangle. Donc, la main droite est au sol. Le bras gauche, on va dire, est au sol. Et la main droite, elle est posée dessus, paume sur paume. Paume sur paume. Voilà. Donc, vous voyez le triangle qu'il y a devant vous. Alors, est-ce que déjà vos deux mains arrivent au même endroit? Alors, si elles n'arrivent pas au même endroit, essayez de comprendre, essayez de voir pourquoi, et mettez-les à la même longueur. Voilà. Donc, dans cette position, prêtez attention à votre contact avec le sol qui est différent par rapport à quand vous étiez sur le dos. Et donc, on va faire le deuxième test qu'on refera après chaque mouvement. Donc, ce test, vous allez amener votre bras droit derrière vous, mais en le faisant passer à la verticale, c'est-à-dire au zénith, c'est-à-dire en direction du plafond, et puis il va derrière vous. Donc, vous le faites une fois, vous écoutez le mouvement, votre amplitude, l'effort que vous faites, quelle est votre organisation, et puis vous revenez. On ne reste pas, on y va et on revient. Voilà, donc quand je vous dirai on fait le test, ça sera celui-là qu'il faudra refaire régulièrement. Alors, ce que je vous propose en premier, je vous propose donc d'avancer votre main droite et de la ramener au point de départ. Donc, plusieurs fois, vous allez avancer votre main droite et la ramener au point de départ. Vous faites plusieurs fois ce mouvement. Donc, en fait, vous faites glisser votre main par rapport à l'autre vers l'avant. Donc, l'avant, c'est par rapport à vous, c'est par rapport à votre corps. Et vous revenez. Donc, plusieurs fois, vous faites glisser, vous revenez.
Voilà. Et vous prêtez attention à la sensation que vous avez, les appuis, et puis comment vous avez décidé de faire ce mouvement. À quel endroit vous cherchez l'effort, à quel endroit vous avez une intention de mouvement. Voilà. Et puis une fois que vous l'avez fait 4-5 fois, vous relâchez. Là, vous n'arrivez pas à poser la main gauche sur le sol. Voilà, vous la laissez tranquille. Là. Donc ce premier mouvement, je vous avais donné quartier libre pour faire ce que vous vouliez en fait. D'accord? Maintenant, je vais vous faire des propositions. Donc on va commencer par ne pas bouger le bas du corps. Donc le bas du corps, pour l'instant, on ne le bouge pas. Et je vais vous proposer de nouveau d'avancer la main droite et de la ramener. Mais cette fois-ci, de le faire à partir du dos. C'est-à-dire que c'est votre dos qui doit faire bouger votre main. Et c'est votre dos qui la ramène, sans bouger le bas du corps. On ne bouge pas le bassin. Donc cherchez une intention de mouvement dans votre dos et vous revenez. C'est le dos qui revient. Il n'y a pas d'effort dans votre bras. Votre bras est poussé par un mouvement proximal. Vous ne cherchez pas à faire un effort sur la main ou sur l'épaule, mais vous avez une intention dans le proximal de votre corps, qui correspond à la colonne vertébrale. Donc vous roulez sur les côtes. Le bras est tout mou, on va dire, hein. Il ne fait pas d'effort. Il est poussé en fait par une force qui vient du centre. Donc sans bouger le bassin. Hein. Le coude reste tendu. Écoutez ce mouvement de votre cage thoracique qui vous renseigne sur le mouvement en fait. Écoutez les appuis. Pensez au sable que je vous ai dit tout à l'heure. Imaginez le sable que vous êtes en train de pousser avec votre cage thoracique. Ça vous aide à visualiser votre mouvement. Et utilisez ces appuis. Ne les survolez pas, mais prenez justement appui sur la surface sur laquelle vous êtes. Donc vous en faites un certain nombre, hein, chacun à sa vitesse. Et puis regardez, est-ce que vous avez cherché à aller loin? Est-ce que vous avez cherché à aller vite? Donc apprenez de vous, faites des petits mouvements. Le but n'est pas d'aller loin. Nous, dans notre vie quotidienne, on est aspiré par aller loin, la performance, aller fort. Mais là, ce n'est pas du tout ça. Donc, peut-être réduisez les mouvements. Si vous avez eu tendance un peu à aller loin, réduisez et concentrez-vous sur la sensation. Voilà, écoutez la respiration, comment vous l'utilisez. Donc, par exemple, quand est-ce que vous soufflez? Et n'hésitez pas à changer, pourquoi pas, pour voir ce que ça donne. C'est une sensation différente. Voilà, vous laissez ce mouvement. Et vous allez pouvoir refaire le test.
Voilà, vous regardez, voilà, on y va et on revient, on reste pas. Est-ce que le mouvement que je viens de faire m'a appris quelque chose? Est-ce que le mouvement a changé, ou son amplitude, ou ma façon de faire? Puis quand vous faisiez le mouvement qui était d'avancer la main, rappelez-vous, est-ce que votre tête a bougé? Qu'est-ce qu'elle faisait, votre tête? Est-ce que vous, on refait plus, hein? Est-ce que vous vous souvenez? C'est pas grave si on ne s'en souvient pas. Est-ce que vous vous souvenez? Bon, et peut-être vous vous en souvenez pas, donc ça veut dire que la fois prochaine, je pourrai être plus conscient sur d'autres parties de mon corps, vous voyez? C'est ça le but du travail. Ça m'a échappé. Le but, c'est que ça m'échappe de moins en moins. Alors, vous allez refaire ce mouvement d'avancer la main à partir du dos. Et en même temps, avec la tête, vous regarderez sous le coussin. Donc, ça veut dire que vous roulerez la tête à gauche en regardant sous votre coussin. Donc, vous ferez les deux mouvements en même temps. Vous laissez rouler la tête en avant. Vous regardez sous le coussin, vous ne la soulevez pas. Vous la laissez rouler. Et on revient. Pensez qu'on ne va pas chercher à aller loin. On reste dans du facile pour prendre toutes les sensations qui arrivent. On reste dans le facile. Donc, on ne va jamais vers son maximum. On s'arrête avant. Voilà, je fais plusieurs fois le mouvement. Alors, si mon nez est écrasé par mon coussin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais accepter cette contrainte? Ou est-ce que je prends une décision, peut-être, de changer un peu la position de mon coussin pour que je puisse être mieux installé? Vous voyez? Donc peut-être je peux déplacer un peu le coussin ou le remonter pour que mon nez il puisse passer sans être écrasé. Donc vous voyez que des fois on va s'infliger des contraintes alors qu'il y a possibilité de faire autrement, vous voyez. Voilà, donc la tête elle roule en même temps que le dos. Vous voyez, donc, hop. Vous voyez, donc là, en même temps que votre dos, votre tête elle roule là et elle revient. Vous voyez, c'est juste ça, pas plus, et on revient. Voilà, écoutez donc l'appui de vos côtes, mais aussi l'appui de votre tête. Il y a un appui aussi au niveau de la tête. Donc prenez conscience de comment votre corps se déplace sur ces appuis. Cherchez chaque fois plus de fluidité, plus de relâchement, et laissez-vous rouler sur le sol. Donc on se rappelle qu'on ne bouge pas le bas du corps. Le but, ce n'est pas d'aller le plus loin. Voilà, on ne force pas. Voilà, et vous pouvez relâcher ce mouvement. Et refaire le test une fois. Voilà, et chaque fois, au niveau du test, vous appréciez, est-ce qu'il y a des sensations différentes, est-ce qu'il y a une façon de faire différente. Ça me montre un peu mon chemin d'apprentissage. Alors maintenant, je vous propose de rouler que la tête un petit peu vers la droite.
Puis vous revenez, vous faites plusieurs fois ce mouvement. Rappelez-vous que je vous ai dit un petit peu. Donc on roule la tête vers la droite. Donc si on est bien sur le côté gauche, hein. Donc c'est que la tête, le triangle ne bouge pas. Voilà, on cherche les sensations au niveau des cervicales, de l'appui, toujours plus relâché. Et quand je fais ce mouvement, je ne bouge pas mes yeux, ce qui veut dire que c'est ma tête qui va déplacer mes yeux. Ils n'ont pas un mouvement propre. Donc je déplace ma tête et mes yeux, eux aussi, vont se déplacer grâce au mouvement de la tête. Donc cherchez plus d'aisance, le triangle ne bouge pas. Puis vous allez continuer ce mouvement, mais quand vous avez la tête sur le côté droit, et bien après avec les yeux, vous cherchez à aller plus loin encore derrière. Puis vous ramenez vos yeux au niveau de la tête, puis après vous ramenez la tête. Donc d'abord c'est la tête qui se déplace, puis après avec mes yeux, je vais chercher plus loin sur la droite que mes yeux. Je ramène mes yeux au niveau de la tête, puis je ramène la tête au point de départ. Donc découvrez la différence de mouvement entre la tête et les yeux. Donc on dit que les yeux, ils peuvent aller plus loin que la tête. Donc reprenez la sensation que les yeux peuvent aller plus loin que la tête. Donc sans forcer. À chaque mouvement, relâchez plus. Il faut que ça soit plus clair ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez continuer ce mouvement petit à petit. En même temps, vous reculerez votre main droite en gardant le coude tendu à partir du dos. Comme on avait fait pour aller vers l'avant, sans aller loin, et on revient. Mais cette fois-ci, c'est pareil. On recule la main à partir d'un mouvement du dos. Donc c'est l'appui au niveau du dos, des côtes, et avec la tête qui roule aussi vers la droite. Puis si on veut, on peut faire les yeux plus loin aussi. C'est chacun s'organise un peu comme il veut. Mais écoutez les appuis, on a parlé du sable, hein. Donc concentrez-vous, prêtez attention à ces appuis qui vous donnent, qui vous renseignent sur le mouvement. Donc cherchez à aller sur ces appuis. Visualisez derrière votre dos le sol. Cherchez à vous poser sur ces appuis pour que le mouvement, on va dire, continue.
écoutez les côtes aussi, le mouvement de vos côtes. Donc la cage thoracique, c'est pas une cage, hein. Quand on parle d'une cage, on voit une cage à lion là où c'est en fer. Il n'y a pas un mouvement. Et votre cage thoracique, en anglais, je crois que le mot ça fait référence plus à un panier. C'est quelque chose qui est mobile. Donc percevez le mouvement des côtes, du sternum, des clavicules. C'est une cage élastique qui protège, on va dire, vos organes, hein, poumons, cœur, mais qui est là aussi pour faire du mouvement, déjà au niveau de la respiration. Ok, vous relâchez. Et vous faites le test. Vous allez refaire le test. Et vous regardez avec vos yeux votre main droite. Et vous revenez. Donc là, on va repasser sur le dos pour faire une petite pause. Avant de continuer, travailler un peu sur le bas. Donc on se remet sur le dos avec le coussin ou pas le coussin. Donc on fait une pause. Donc il va nous servir à ce que notre système nerveux il intègre toutes ces informations. Puis en même temps, je fais un point sur mon état. Sur mon état au repos. Comment je suis appuyé sur le sol maintenant? Est-ce qu'il y a du changement sur les appuis, sur le poids, la sensation, la longueur des bras, l'appui des omoplates, la respiration? Tout à l'heure, j'avais besoin du coussin. Est-ce que j'en ai toujours besoin? Donc, je n'hésite pas à faire des essais. Si je travaille, c'est pour que je change les choses, pour que les choses évoluent. Donc, peut-être ce qui n'était pas possible tout à l'heure, peut-être ça l'est. Il faut que je regarde. Puis vous comparez par rapport au début de la séance. Est-ce que votre état au repos a changé? Est-ce que vous percevez le corps de la même façon qu'au début de votre séance? Alors je vous propose pour ceux qui veulent de continuer. S'il y en a qui sont vraiment fatigués, ils arrêtent. Donc on va se remettre sur le côté gauche, comme tout à l'heure, en formant le triangle, en prenant le coussin, si on l'avait enlevé.
Donc on ne se précipite pas dans le mouvement, mais on s'installe d'abord, bien comme il faut. On écoute les appuis. Est-ce qu'avant de commencer le mouvement, est-ce que mon corps est disponible à ce que je vais lui proposer, ou mon esprit aussi? Donc tout à l'heure, on s'était concentré sur le haut du corps. Donc maintenant, on va se concentrer sur le bas du corps. Donc on ne bouge plus le haut. Je vous propose d'avancer votre genou droit, puis de le ramener au point de départ. Donc vous avancez le genou droit et vous le ramenez au point de départ. Donc on avance le genou droit et on le ramène au point de départ. Donc pensez bien que devant, repérez où c'est devant. Devant, c'est devant vous, hein. C'est devant vous, votre ventre. Devant, c'est là. C'est pas vers la tête, c'est devant. Alors, il y a différentes propositions. Alors moi, je vous propose de le faire en gardant le pied droit sur le pied gauche. Donc, votre pied droit ne bouge pas. Il est posé sur le pied gauche. Et vous devez avancer votre genou et le ramener. Alors, c'est où l'avant? Voilà, très bien. L'avant, c'est là, et puis vous revenez au point de départ. Voilà, tout simplement. Voilà. Parce que vous alliez vers le haut, là. Oui. Voilà, l'avant, c'est là-bas. Donc là, on est parti sur un mouvement qui est proximal. Là, c'est le centre qui est en mouvement. Donc, plusieurs personnes m'avaient proposé de bouger le pied. Donc, on était parti sur un mouvement distal, on va dire. Et souvent, au quotidien, on a tendance à bouger le distal, c'est-à-dire les bras et les jambes. Et on a tendance à plus bouger l'axe du corps. Vous voyez, ce n'est pas la première intention qui nous vient. Donc là, c'est à partir d'un mouvement du bassin. Là, c'est votre bassin qui fait avancer votre genou. Donc, on avance le bassin, on le ramène. On écoute comment la fesse gauche, elle roule sur le sol. Imaginez le sable, les appuis toujours, sans bouger le triangle. Voilà. Écoutez toute cette partie du bassin. Donc le bassin, il y a une articulation qui est la sacro-iliaque, entre le sacrum et les deux ailes de l'os coxal. Donc écoutez comment ce sacrum il bouge avec les sacro-iliaques. Est-ce que ça glisse comme sur un rail? Est-ce qu'il y a des contraintes? Donc ne forcez pas, rappelez-vous, on va doucement pour repérer la moindre tension qui interviendrait pour que je puisse la localiser. Et je ne vais jamais au maximum. Si j'efforce, ce n'est pas le bon chemin. Il faut que je trouve autre chose. Donc si je force, je ne continue pas comme ça, parce que là, je n'apprends pas. Le mouvement, ce n'est pas forcé. C'est au contraire relâché. Regardez votre nombril aussi. Imaginez qu'il ait un œil. Comment il se déplace, ce nombril? Parce qu'en fait, vous bougez le bassin, mais peut-être que le nombril, lui, est en mouvement aussi. Est-ce qu'il regarde vers le plafond, vers le sol? Donc, suivez son mouvement. Portez attention
sur, on va dire, des mouvements indirects par rapport à celui que vous vouliez faire. On va peut-être écouter les fessiers, peut-être. Est-ce qu'ils se détendent à force de faire le mouvement? Est-ce qu'ils deviennent plus disponibles? Est-ce qu'il y a des tensions? Alors, c'est bien. On relâche. Et on refait le test. Donc vous le referez une fois en regardant votre main. Écoutez les appuis. Suivez-les. L'appui correspond au mouvement de votre main. Alors maintenant, si on veut, par exemple, on pourrait avancer le genou et en même temps, on pourrait rouler la tête. Donc vers la gauche pour regarder sur le coussin. Donc on avance le genou et la tête, mais sans bouger le triangle. Ça fait que les coudes doivent rester tendus et la main n'avance pas. Donc ma tête, elle peut bouger sans bouger le haut du corps. Quand vous êtes debout, vous pouvez bien bouger la tête sans bouger le haut du corps. Est-ce que allongé, vous y arrivez encore? Donc petit mouvement. Si vous voyez que le triangle il bouge, eh bien, il faut faire plus petit pour trouver, on va dire, la direction, la bonne sensation, sans forcer comme un malade, hein. Donc le genou droit il avance et la tête elle roule. Je coordonne ces deux mouvements, mais le haut de mon corps lui ne bouge pas. Donc j'explore une autre façon de bouger, une autre proposition. Donc peut-être je découvre ce qui est possible dans mon corps et je le rends possible petit à petit. Puis je le rendrai peut-être facile. Puis je le rendrai peut-être agréable un jour. Donc ça y est, est-ce que votre mouvement il commence à être plus clair? Vous êtes arrivé à harmoniser, mais peut-être qu'il en a fallu plusieurs. Il a fallu plusieurs mouvements pour arriver à mettre en place. Et au quotidien, on n'aura pas, entre guillemets, plusieurs chances pour faire à chaque fois un mouvement. Donc il faut arriver à ce que le mouvement il soit plus précis, plus rapide, plus coordonné à la première intention. Voilà, c'est bien. Alors vous allez continuer, mais cette fois-ci, vous amenez la tête dans l'autre sens. Donc elle, la tête, elle va aller à droite. Elle va prendre le chemin opposé à mon genou. Donc pareil, petit mouvement, on est dans la sensation. On est capable de s'arrêter avant de forcer.
Donc l'important, c'est la conscience de ce qu'on est en train de faire. Et peut-être ça nous permet de trouver un autre chemin, une autre façon de faire. Voilà, et puis vous continuez, mais maintenant, votre genou, vous l'amenez en avant, en arrière, et vous mettez la tête qui va du même côté. Elle prend la même direction que le genou, sans bouger le triangle. Donc là, on fait tout le trajet, genou en avant, genou en arrière, et la tête qui va aussi rouler en avant, rouler en arrière du même côté que votre genou. Écoutez les appuis de votre dos au niveau des fesses, de votre tête. Donc on s'était proposé un mouvement inversé. Sauf si vous avez voulu essayer autre chose. Mais là on s'était proposé un mouvement inversé. Quand le genou avance, ma tête elle tourne vers la droite. On est inversé là pour l'instant. On est inversé. Voilà. Les deux appuis se dirigent dans des directions opposées. Vous laissez ce mouvement, puis vous pouvez refaire le test. Donc vous voyez que dans tous ces mouvements, on s'est proposé de reprendre conscience ou de prendre conscience de tout l'axe central, comment il peut mettre en mouvement une extrémité, que ce soit sur le haut au niveau des bras, que ce soit sur le bas au niveau des jambes, et comment on peut coordonner aussi le dos avec la tête, ou la tête avec le bassin. Alors maintenant, il nous reste à faire le haut et le bas. Donc cette fois-ci, on va avancer la main et le genou. Donc on avance la main et le genou sans bouger les pieds. Et on revient. On avance la main et le genou. Donc on écoute les appuis, le sable qu'on est en train progressivement de pousser. En fait, on se laisse tomber sur le sol, en fait. Hein. Donc écoutez les côtes, l'appui de la fesse et la tête. Est-ce que vous, la tête, vous l'avez décidé de la bouger, de ne pas la bouger? Regardez vos habitudes. Quand vous avez vu vos habitudes, faites autre chose, puisque ça, vous savez déjà le faire. Faites-vous une autre proposition. Voilà, donc je vois qu'on me propose, par exemple, d'amener la tête aussi à l'opposé. Donc le genou et la main peuvent aller en avant, alors que la tête, elle roule vers la droite. Donc ça peut être une autre proposition de mouvement.
Donc il faut explorer toutes les combinaisons. On explore toutes les combinaisons pour avoir toutes les clés. Si on a toutes les clés, on pourra peut-être au quotidien être plus facile dans ce que l'on fait. J'allais dire, si on a toutes les clés, on est plus libre, puisqu'on peut sortir des portes. Voilà, donc amusez-vous. Vous pouvez aussi inverser le genou de la main et de la tête aussi. Vous voyez, vous avez 3 éléments, 3 maillons, la tête, la main et le genou. Et vous pouvez jouer avec ces 3 maillons en testant toutes les combinaisons qui peuvent être possibles. Toutes les combinaisons sur l'axe du corps. Voilà, et est-ce que votre cerveau, est-ce qu'il sait tout faire? Est-ce qu'il sait faire tout ça? Est-ce qu'il arrive à relâcher les muscles qu'il faut? Ou peut-être c'est un peu inconnu pour lui tout ça. Donc il faut qu'il apprenne toutes ces possibilités que vous avez, qui sont anatomiques, pour vous donner justement plus de liberté dans vos mouvements, dans vos postures. Pensez à la respiration aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc respirez naturellement, sans forcer. Donc si les bras vont vers l'avant, il semblerait plus aisé de souffler pour vider, on va dire, la cage thoracique pour que les côtes puissent se plier. Si on amène les bras en arrière, on va plutôt inspirer. Mais ça ne nous empêche pas d'essayer aussi l'autre façon de faire, ce qui vous donne aussi d'autres possibilités, vous voyez. C'est comme si je vais en marche arrière, si je marche en marche arrière, peut-être je marcherai différemment après en marche avant. Vous voyez, donc il y a peut-être des choses qui ne servent à rien, entre guillemets, mais qu'on explore, qui vont faciliter d'autres mouvements plus naturels. Voilà, et puis dans cette séance, on pourrait rajouter, on ne le fera pas parce qu'on n'a pas le temps, chacun pourra le faire lui chez lui, on pourrait rajouter aussi le maillon des yeux. D'accord? Puisque les yeux ont aussi un mouvement, donc on pourrait les inclure, et du coup on aurait 4 maillons, on aurait les yeux, les cervicales, d'accord? On aurait le triangle, on aurait le genou avec le bassin, donc on est 4 maillons, et on pourrait jouer avec ces 4 maillons. D'accord? Opposer un maillon par rapport aux autres, en opposer 2 à 2, de tester toutes les combinaisons possibles. Vous voyez, ça serait un jeu, d'accord? Puisque le but c'est de jouer avec le corps pour découvrir tout ce qu'on est en fait, ou peut-être tout ce qu'on n'est plus. Vous refaites le test une dernière fois. Donc pensez à regarder votre main. Donc on le fait une fois et on compare par rapport à la première fois qu'on l'a fait. Est-ce qu'on a un peu plus d'aisance? Entre guillemets, est-ce qu'on a l'impression d'être devenu plus souple? On n'est certainement pas devenu plus souple, mais peut-être plus relâché. Ou peut-être notre façon de faire est tout à fait différente au niveau de l'organisation et du coup peut-être plus efficace. Voilà, puis quand vous avez fait le test, donc vous pouvez vous remettre sur le dos juste pour faire un petit point
sur l'état de repos. Donc ça va nous permettre d'intégrer ces informations. Et puis on compare par rapport à l'état de repos. Est-ce qu'on a toujours besoin du coussin pour la tête? Ou est-ce qu'on n'en a plus besoin? On teste si on a envie. Est-ce que j'ai plus d'appui ou est-ce que j'en ai moins? Est-ce que j'ai certaines parties de mon corps dont j'ai plus conscience? Ou est-ce que j'ai plus conscience de mon ensemble du corps, mes deux bras, mes deux jambes, et puis il y a un axe. Il y a un axe central qui est composé de la tête, de la colonne vertébrale, du bassin. Donc cette partie centrale qui nous sert essentiellement à tenir aussi la gravité sur laquelle est attaché deux bras et deux jambes. Donc si vous avez des sensations différentes, mémorisez-les, arrêtez-vous sur ces sensations. Elles font partie de vous. Donc vous complétez les sensations que vous avez de votre corps, de vous-même en fait. Vous pouvez compléter par des sensations nouvelles. Hein. Voilà, et puis vous allez vous lever pour aller vers le test, mais doucement, vous irez d'abord sur le côté, en roulant sur le côté, chacun à son rythme. Hein. Vous allez doucement. Voilà, donc chacun à son rythme. Donc là, on reprend contact un peu avec l'appui des pieds en fait, parce que là, on a travaillé sans les pieds appuyés, alors qu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours appuyé sur les pieds pratiquement, et c'est ce qui conditionne notre posture en fait. Et là, on a peut-être fait des propositions différentes du corps sans les pieds. Et donc là, peut-être quand on se remet debout, peut-être, on va dire, mon cerveau, il est un peu perturbé. Et des fois, je sens des choses différentes. Donc vous écoutez l'appui, la stabilité, le poids, cet axe central, comment vous le percevez maintenant. Et puis après, vous mettez votre bras droit devant vous. Donc vous êtes au même endroit que tout à l'heure. Hein, et vous l'amenez derrière vous par la droite. Et vous comparez par rapport au point que vous aviez tout à l'heure. Et vous revenez. Vous voyez, est-ce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, on va dire? Ce mouvement, on ne l'a pas travaillé debout. Hein, on n'a pas travaillé ça debout. On reste dans cette position. On va essayer de voir si on pourrait devenir encore plus, entre guillemets, disponible sur un dernier mouvement. Donc je vous propose, les bras relâchés, de plier votre genou gauche. Donc vous pliez le genou gauche et vous le retendez. Vous faites plusieurs fois ce mouvement. Regardez comment vous faites par rapport à ce mot que je vous dis, cette formulation. Donc moi je vous propose de le faire avec le pied au sol et à plat.
Donc, quand je plie mon genou, je prends conscience de mon bassin. Qu'est-ce qui se passe dans mon bassin? Dans mon nombril. Ça peut être dans ma colonne, dans mes épaules, ou ma tête. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle bouge pas? Est-ce que je laisse faire le mouvement? Et puis mon genou, est-ce que je le plie toujours dans la même direction? Je peux peut-être explorer pour le plier plus soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Grâce à la hanche et à la cheville, je peux modifier un peu la flexion. Donc elle peut soit aller à l'extérieur, soit elle peut aller à l'intérieur un peu, sans bouger mon pied, hein, avec la cheville et surtout l'articulation sous la cheville, hein, qui va permettre d'orienter la jambe. Voilà, vous relâchez. Donc écartez les pieds comme vous étiez au début, hein. Puis vous remettez le bras droit. Et c'est la dernière fois, mais vous l'amenez derrière vous par la droite. Voilà, et vous regardez, est-ce que vous êtes allé plus loin, pas plus loin? Comment vous avez cette fois-ci utilisé le corps? Est-ce que vous avez utilisé le genou ou pas? Voilà. Voilà, donc là on a fini la séance. Voilà, et puis donc vous regarderez après à distance les sensations que vous aurez, d'accord, après la séance ou plus loin. Est-ce que ça va modifier dans votre cerveau un peu votre façon de bouger? D'accord, donc on a peut-être fait un petit pli, peut-être ce pli il tiendra pas, d'accord, il faudra le refaire pour qu'il devienne entre guillemets une habitude, que ce pli soit marqué, on va dire, d'accord. Mais peut-être vous avez vu que pour beaucoup, ben, vous êtes allé plus loin qu'au départ de la séance. Donc en définitive, vous avez tout un potentiel que vous n'utilisez pas, qui n'est pas disponible, voyez, et qu'en fait vous pourriez être plus que ce que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est votre cerveau qui vous empêche de pouvoir être plus. Voyez, voilà. Et c'est pas qu'une question de souplesse, parce que la souplesse on la gagne pas comme ça en 3/4 d'heure. Mais c'est peut-être une question de relâchement, de disponibilité ou d'organisation.